Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo très importante pour moi parce que je voudrais vous sensibiliser à quelque chose et vous faire partager une expérience. Alors partager un tout petit peu à mon échelle, hein, une expérience que j'ai réalisée avec mon mari et mes enfants et qui était juste une expérience ouf, extraordinaire que je souhaite à tout le monde dans une vie, mais finalement quand on y réfléchit c'est pas anodin. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer un petit peu du coup de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo parce que hier, donc, j'ai fait une activité familiale. Nous sommes actuellement en vacances en Auvergne, dans le 43, du côté de Vieille-Brioude. Et du côté de Brioude, nous avons donc dans le 63, c'est limitrophe, un musée qui s'appelle la Maison de l'Améthyste. Donc en fait c'est un château qui a été réhabilité. Et dans ce château, on vous propose plusieurs activités payantes, notamment la visite du musée où vous avez des améthystes françaises auvergnates qui sont exposées, puis d'autres minéraux. Vous pouvez aussi apprendre à chercher de l'or, donc avec une bâtée. Vous allez dans la rivière et on va vous expliquer comment essayer de faire les bons gestes et puis trouver peut-être des pépites d'or dans la rivière. Vous allez pouvoir fabriquer synthétiquement vos propres pierres. Vous allez aussi pouvoir tailler et polir des pierres que vous aurez ou que vous avez amenées ou que vous aurez trouvé durant une autre activité qui est la visite de la mine. Alors il faut savoir qu'en Auvergne on a un très grand filon d'améthyste qui se trouve dans le 63, mais qui peut être d'ailleurs déborde sur d'autres départements. Et la maison de l'améthyste en fait c'est arrangé en quelque sorte avec des personnes qui détiennent un terrain sur lequel il y a le plus gros gisement d'améthyste d'Europe. Et c'est juste un truc de fou. On est parti du coup à 14 h avec mon mari et mes deux enfants, les deux plus grands, Lisandro et Livia, pour faire cette activité. Donc nous avons eu un guide, nous étions environ 20 personnes, enfants compris, pardon. Nous avons eu un guide qui se prénommait Pierre, qui était au demeurant super charmant et extrêmement généreux parce qu'il nous a vraiment partagé toutes ses connaissances, tout ce qu'il savait sur le terrain. Donc même moi qui suis lithothérapeute certifié, il y a énormément de choses que je ne savais pas. J'ai pu partager beaucoup de choses avec lui parce que je ne suis pas géologue. En définitive, je peux vous apporter du bien-être et un certain rééquilibrage grâce aux pierres, mais je ne suis pas spécialiste dans la composition chimique des pierres, dans la façon dont elles ont été créées, etc. etc. Donc du coup ça m'a permis d'étayer un peu mes connaissances et c'était vraiment passionnant. Donc déjà rien que pour ça c'était formidable. Donc nous avons emprunté un petit chemin, donc on est parti de la maison de l'améthyste, nous sommes partis en voiture de là pour aller à un point où il y a ce fameux filon qui est 4 km plus loin que la maison de l'améthyste. Et nous avons monté un petit chemin à pied. Et là, Pierre nous a fait un petit peu de géologie. Donc, il nous a expliqué, montré une faille dans la roche. Il nous a expliqué pas mal de choses. Jusqu'à ce qu'on arrive au fameux point où nous allions chercher des améthystes. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le prix de la balade, nous avions donc un guide et aussi nous avions droit de ramasser 50 grammes d'améthyste par personne gratuitement. Donc en réalité c'est compris dans le prix de la balade, mais voilà, ça fait 50 grammes par personne. Donc nous étions 4, on pouvait avoir déjà 200 grammes d'améthyste comme ça. Mais le but, le deal, c'était en fait de les trouver, de les chercher. Sauf que en fait quand vous arrivez, même pas au filon, parce qu'après je vais vous expliquer, mais quand vous arrivez déjà sur le site, vous pouvez pas ne pas trouver d'améthyste. C'est-à-dire que le moindre petit caillou par terre, c'est une améthyste. C'est juste un truc de fou. Il y a des petits bouts d'améthyste rikiki comme ça partout. Comme, c'est du sable mélangé avec des petites améthystes. Et après, on est arrivé sur une espèce de gros talus, très sablonneux, avec de l'argile mélangée. Et en fait, avec des marteaux de géologue. Donc, vous savez, c'est les marteaux avec une pointe carrée. Et du coup, avec une partie carrée et une pointe pointu, hein, pour gratter, etc. Et en fait le deal c'était de gratter dans ce talus et de trouver des améthystes.
Mais on n'avait même pas besoin de chercher parce qu'en fait, vu que c'est des groupes qui se succèdent, il y a des personnes qui avaient laissé leur prise au bord. Donc on avait des améthystes, je vous jure. Vous regarderez sur Instagram, Hôtel de la Magie, j'ai mis des photos, ou sur Facebook, Hôtel de la Magie, vous regarderez, j'ai mis des photos. On avait des améthystes, des blocs d'améthystes gros comme ça, qui devaient faire 3 ou 4 kilos. C'était juste énorme, un truc de fou. Et en fait, donc moi j'ai laissé mes enfants chercher, je regardais un petit peu parmi ce qui était autour de nous, qui pouvait nous intéresser. Et en fait, c'est ouf parce que quand vous arrivez là, tout est magnifique. Vous avez des améthystes partout. On avait des petits seaux et on a commencé à les remplir. On se retrouve avec 2 seaux pleins d'améthystes. Bon, on s'est dit, il va falloir faire un tri parce que après c'était 2 € les 100 grammes. Donc c'est peanuts, c'est rien du tout. 2 € les 100 grammes, c'est vraiment rien du tout. Du coup, on s'est dit, on va pas tout prendre non plus, même si c'est pas cher. Donc on a commencé à faire un premier tri. Et puis ma fille, et là c'est là que je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a trouvé. Ma fille a gratté un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu dans cette espèce de sable, cette espèce de bouillie de sable et d'argile. Et elle est tombée sur un amas. Et notre guide Pierre nous avait dit, si vous avez des amas, ne les jetez pas, nettoyez-les avec de l'eau et une brosse qu'on vous fournit. Parce que peut-être que dedans vous allez trouver des pépites. Et effectivement, ma fille et mon fils sont tombés sur les plus belles pièces du groupe. Alors ma fille est tombée sur cette pièce. Alors du coup vous entendez un peu les voitures et les gens autour, mais bon voilà, c'est les joies du camping. Ma fille est tombée sur cette pièce, c'était un gros tas, une grosse boule de boue. Et j'ai mis dans l'eau, j'ai brossé un peu et je suis tombée sur cette druse d'améthyste. Donc plein de petits cristaux. Et les strates de quartz laiteux, de quartz cristal de roche, améthyste, quartz laiteux, cristal de roche, améthyste, ainsi de suite. Et ça c'est juste un truc de fou. Voilà. C'était une des plus belles pièces. Vraiment très très beau. Ensuite, mon fils, en allant faire pipi dans les arbres, me demande d'aller au petit coin. Donc je l'envoie dans la forêt. Revient avec ça. Voilà. 2 magnifiques pointes qui étaient posées par terre. 2 magnifiques pointes de quartz avec de l'améthyste, du quartz laiteux et du cristal de roche. Et finalement je les ai pareil un petit peu brossés, rincés et magnifiques. Notre guide nous a dit franchement gardez-les parce que ça c'est superbe. Vous entendez le train aussi bien sûr. Alors je vous ai pas montré hein, parce qu'en fait juste derrière moi là vous avez l'Allier qui passe. Donc vous avez la rivière qui est magnifique. C'est vraiment splendide. Bref, du coup, ma fille, pareil, me ramène un gros tas de gadou et nous tombons sur ce gros caillou avec un côté une petite druse en fait, avec des pointes d'améthyste et de l'autre côté, pareil. Du coup, on a gardé, puis bien sûr, au milieu, vous avez tout ça d'améthyste. Et en définitive, il y en avait 2 partout. Il suffisait de se pencher pour ramasser. Voilà, j'ai trouvé cette espèce de tranche avec des améthystes où on comprend pas trop bien où est le début, où est la fin. C'était tellement étrange que pareil je me suis dit on va la garder. Et après voilà vous aviez mon mari est tombé là-dessus, donc là il y a une petite cavité avec des petites améthystes et là on a une deuxième cavité, donc il faudra qu'on la nettoie un petit peu mieux quand on rentrera chez nous, mais on a fait tremper, on a brossé la brosse à dents à la maison, c'était vraiment juste extraordinaire. Voilà, vous avez des améthystes dans tous leurs états. Voilà, sur leurs petits rochers, leurs petits granits. Voilà, des améthystes. Partout, 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 partout. Et quand je vous dis partout, c'est vraiment... Bon, je ne vais pas vous montrer tout en détail, mais partout. Vous vous penchiez. Voilà. Et vous aviez des améthystes de partout. Donc, on a fait un tri. Et finalement, une fois... une fois qu'on a gratté, on n'est pas resté trop longtemps. On a dû rester un quart d'heure, 20 minutes. C'était largement suffisant parce que de toute façon, il y en avait de partout. Donc, et puis il fallait laisser la place aux autres groupes qui arrivaient derrière nous. Et finalement, on est arrivé quelques mètres plus loin. Vraiment, on a fait, je sais pas, peut-être 20 mètres. Et là, on est arrivé sur un filon d'améthyste gigantesque. Alors en fait, il faut savoir que cette carrière sur laquelle nous étions, c'est le plus grand gisement d'améthyste d'Europe. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ça faisait comme une faille. En fait, l'endroit où nous étions, ça faisait une petite cuvette comme ça. Faut calculer ça à taille humaine, hein, c'était pas un truc gigantesque. Hein. C'était une petite cuvette comme ça qui devait faire peut-être, je sais pas, 10-12 mètres de long.
Et il y avait une faille d'améthyste de 1 mètre de large. Et apparemment, d'après les relevés géologiques, elle doit faire minimum 20 mètres de profondeur. Donc vous imaginez 1 mètre de large d'améthyste sur 20 mètres de profondeur sur peut-être 10 mètres minimum de long. Puis il y avait une plus petite faille qui devait faire une dizaine de centimètres un peu plus loin. Et en fait, Pierre nous expliquait que cette faille continuait et on avait retrouvé dans la même latitude, sur un autre versant de la colline, donc dans un autre village, la suite. Donc ce filon peut-être est extrêmement long. Mais c'était juste extraordinaire. Vous aviez ce fossé avec toutes ces améthystes apparentes. C'était juste un truc oufissime. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exploité. C'est-à-dire que ça a été vendu. Alors pour la petite histoire, le terrain appartenait à un agriculteur qui n'en faisait rien de spécial. Il y avait des arbres dessus. Et en fait, au cours d'une tempête, il y a quelques années, un arbre, celui qui était pile au-dessus de cette grande faille d'améthyste, s'est couché. Des promeneurs qui passaient par là ont regardé dans la souche de l'arbre qui s'était déraciné et se sont rendus compte qu'il y avait plein d'améthystes qui étaient coincés dans les racines et dans la terre. De là sont parties des recherches et ils sont tombés sur ce filon. Ça a été très certainement du coup vendu par l'agriculteur à des chercheurs, à un géobiologue. Enfin, apparemment c'est quatre associés. Et ils ont demandé des permis pour pouvoir exploiter l'améthyste. Donc là, ils attendent d'avoir les permis de creuser vraiment et de surtout pouvoir revendre les améthystes. Mais finalement, c'est... Alors, là, ils sont en relation avec la maison de l'améthyste. Donc, ils autorisent les personnes, les particuliers comme moi par exemple, à venir avec le guide sur place et chercher des améthystes et du coup partir avec 50 grammes gratuit entre guillemets, puisqu'après c'est la maison d'améthyste très certainement qui dédommage les 4 personnes là, qui ont le terrain, et donc ils nous autorisent à venir gratter. Mais eux en fait leur but c'est surtout d'avoir des permis pour pouvoir exploiter les améthystes et du coup déterrer un maximum d'améthystes pour ensuite enfin les revendre ou en joaillerie ou en artisanat d'art ou finalement en lithothérapie. Mais ce gros filon, alors parce que derrière ce filon, cette jolie rivière d'améthyste, il y avait un autre talus gigantesque et là ils étaient en train de gratter pour chercher des améthystes. Donc c'est vraiment un site qui est énorme. Finalement on a ce filon qui est vraiment une rivière qui coule d'améthystes, d'accord. Mais après on a des talus avec plein de petites améthystes à droite, à gauche, un peu de façon sporadique qui sont là. Mais c'est une colline d'améthyste, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, la maison de l'améthyste, eux, ils essaient d'œuvrer dans le sens où s'ils ont l'autorisation de creuser et d'exploiter cette mine, d'éviter au maximum de toucher cette fameuse faille qui est quand même le plus gros gisement d'Europe, et éventuellement d'aller chercher les améthystes que dans ces talus un peu sablonneux et d'essayer de laisser cette magnifique rivière d'améthyste couler pour encore des siècles et des siècles. Mais finalement, les carriers, donc ce sont les personnes qui exploitent la carrière, la mine d'améthyste, eux je pense pas vraiment que ce soit leur but de laisser ce filon là, parce que en définitive en grattant ils vont très certainement tomber sur des pièces extraordinaires. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Finalement on est passé à la caisse. Donc tout ça pour vous dire qu'on est passé à la caisse. On a trié un peu. On aurait pu prendre beaucoup plus parce qu'on est parti avec 1,2 kg d'améthyste. Ça nous a coûté 12 €. Nous avions 200 grammes offerts. Et en plus après sur certaines pièces, il y avait beaucoup d'argile. Du coup le carrier nous a déduit le prix de l'argile. Parce que lui il vend que la pierre violette. Donc comme il nous a dit, si vous trouvez d'autres pierres mais qui ne sont pas violettes et qui vous plaisent, et qui sont très jolies. C'est-à-dire que si j'avais trouvé, par exemple, juste ces quartz sans l'améthyste, j'aurais pu emporter les quartz sans les payer. Donc, j'ai payé le petit bout d'améthyste qui est dessus. Finalement, une fois passé à la caisse, on aurait pu en prendre beaucoup plus parce que ça nous faisait que 12 €. Mon mari, il avait vu une grosse pierre comme ça d'améthyste. Mais à ce moment-là, je me suis dit non, ça sert à rien ce qu'on fait. On est en train
c'est beau parce qu'en fait on en avait plein les yeux, je vous assure, vous marchiez que sur des améthystes, vous baissiez les yeux, vous voyez tous ces points violets magnifiques, des petites pointes qui sortaient du sol. C'était à se damner, c'était juste sublime. Moi qui adore l'améthyste, c'est ma pierre préférée. J'en ai déjà à la maison, j'ai des drusses d'améthyste et tout ça, qu'on m'avait déjà offert pour mon anniversaire justement il y a 2 ans. Je trouvais ça hallucinant. Mais finalement sur le coup, j'ai eu un peu de retenue, je me suis dit mais est-ce que c'est bien? Parce que moi, à mon échelle, je suis un. J'ai pris un peu, mais avec moi il y avait 20 personnes. Plus il y avait un autre groupe. Multiplié peut-être par encore une autre sortie, multiplié par 7 jours par semaine peut-être, 365 jours par an. En fait le site il est pillé tous les jours un petit peu par nous. Et en discutant avec Pierre sur le chemin du retour, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un problème. Et qu'effectivement, ces pierres, elles sont là depuis des millions d'années. Allez, on va dire plusieurs milliards d'années, plusieurs centaines de milliers d'années, pardon. La Terre, elle a mis des siècles et des milliers d'années, très certainement, pour créer ces améthystes. Elle les a conservés en son sein pendant autant de temps. Et moi, petite humaine que je suis, je ne vis que en moyenne 80 ans sur cette terre, par vie, en une fraction de seconde, à l'aide d'un petit outil, une brosse à dents et de l'eau, j'ai trouvé une pièce, je l'ai prise, je l'ai emportée, je l'ai enlevée d'un endroit où elle était là depuis des milliers d'années. Pourquoi? Pour rien, parce que finalement elle était là avant moi, et elle sera toujours là après moi, et en fait c'est quoi le but dans tout ça? C'est juste de satisfaire mon envie de posséder cette pièce qui est magnifique, parce que je suis très heureuse d'avoir ces pièces là, mais en fait j'ai dépouillé un petit peu la terre et multiplié par le nombre de personnes qui font ça, et franchement mon mari il était aussi ébahi que moi, il est parti, il m'a dit on y retourne, quand tu veux on y retourne et tout. Oui et non. Et finalement la nuit dernière, de 3h30 du matin, 5h30 du matin, j'ai pas réussi à dormir. Je me suis réveillée, j'ai fait que penser à ça. Et je me suis dit, mais ça c'est l'améthyste. Et puis il y a d'autres pierres, et c'est comme ça dans le monde entier. Et on pille ces ressources et ces filons magnifiques. Et c'est vrai que mon rêve, c'est de faire de la vente de minéraux, de pierres. Mais vraiment, je veux, si ça un jour ça se fait, je veux vraiment que ce soit de façon éthique, dans des gisements qui soient où on pille pas, on laisse une ressource. Si je sais que si j'avais la chance de posséder ce gisement, cette faille magnifique, je ne la toucherai pas. J'en ferai même un site protégé. Peut-être que je garderai une partie pour chercher, fouiller, obtenir des pierres pour ensuite les vendre et faire des choses. Mais par exemple cette faille magnifique, je sais que je la toucherai pas. J'en ferai un site protégé. J'en ferai peut-être, j'essaierai de faire valoir ça au patrimoine national. Enfin, j'aimerais pouvoir travailler avec des pierres où justement une partie des gisements soit protégée, soit reconnue, soit portée au nu par leur beauté, voilà, enfin, je sais pas, j'en ai même pas les mots tellement que je trouve ça beau, et je me dis qu'on dénature tout. Et j'aime les pierres plus que tout. Bon, pas plus que tout, j'ai des enfants et des animaux, je les aime aussi, et mon mari, mais je veux dire, c'est quelque chose que j'aime à la folie depuis des années, depuis que je suis toute petite. Mais je me dis, je peux pas continuer d'exploiter la terre comme ça. Je peux plus acheter des pierres qui viennent de je ne sais où, qui ont été exploitées je ne sais comment. En plus, j'aime les êtres humains, j'aime les humains, et je peux pas, pour mon bon plaisir, parce que je trouve ça joli, acheter des pierres qui ont été extraites du sol de façon des fois horrible, à la dynamite, et en plus par des personnes qui sont mal payées, qui risquent leur vie tous les jours juste pour que moi je puisse me pavaner avec mes petites pierres, ou encore pire, je les expose même pas, elles vont rester dans une petite armoire juste pour moi, avec mon petit plaisir égoïste. Et en fait tout ça s'est mélangé dans ma tête. Je me suis dit, voilà, il y a quelque chose.
Il faut que je travaille ça, que je me mette d'accord avec moi-même. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je vous assure que quand on arrive sur un site comme ça, la première chose que je me suis dit c'est waouh, c'est hallucinant, ça fait tourner la tête. Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça fait que d'arriver sur un site comme ça, de baisser les yeux et de voir des améthystes partout. Quand vous faites une balade, vous risquez d'avoir un caillou dans votre chaussure. Ben là, vous risquez d'avoir une améthyste dans votre chaussure, mais littéralement parce que c'était trop, c'était hallucinant. C'était hallucinant. C'était juste un truc, une expérience extraordinaire. Mais je me dis qu'il faut préserver ça, il faut protéger ça. Il faut pas faire n'importe quoi parce que c'est un travail de longue haleine de notre planète qui a su créer ça, qui a fabriqué cette merveille. Et on peut pas tout plier juste parce qu'on trouve ça joli. Donc voilà, c'est du travail et ça m'a vraiment touchée, émue au plus profond de moi, de me dire on peut en faire de belles choses et aussi on peut tout détruire et ça prend un fragment de seconde parce qu'à l'échelle planétaire, à l'échelle de l'âge de la Terre, extraire les pierres, c'est une fraction de seconde sur l'échelle de la Terre. Donc voilà, c'est dommage en une fraction de seconde de tout détruire. Voilà. Désolée pour ce speech, mais je vous assure, c'était tellement hallucinant, l'ambivalence de sentiments que j'ai eu entre quand je suis arrivée là-bas, c'était waouh, extraordinaire, c'était époustouflant, et puis la nuit que j'ai passée après qui était vraiment difficile parce que je me suis dit mais tout remettre en question et ça m'a fait ouvrir les yeux encore plus sur beaucoup de choses. J'essaie de vous faire de la prévention là-dessus régulièrement avec des vidéos, mais là franchement c'était extraordinaire. Et si vous passez par là, si vous passez en Auvergne, allez voir la maison de l'améthyste, allez visiter ce site. Pas forcément pour aller arracher des pierres à la terre, mais juste pour voir de vos yeux, une fois dans votre vie, la merveille qu'il y a en France. Cette merveille là, elle est en France, elle est en Auvergne. Une pièce aussi belle, une rivière d'améthyste, je vous assure, une rivière d'améthyste, c'est un truc juste extraordinaire. J'ai qu'un regret, c'est que je l'ai pas pris en photo parce qu'en fait j'avais les mains boueuses et j'ai pas pu prendre en photo cette rivière d'améthyste et j'ai très envie d'aller la prendre en photo pour garder un souvenir immuable, figer cette scène magnifique, parce que je me dis que peut-être dans un an ça n'existera plus, ça sera peut-être détruit par les carriers pour l'exploiter, et là franchement ça me noue l'estomac rien que d'y penser quoi. Mais voilà, c'était juste une expérience magnifique, faites-le, allez-y, allez voir, parce que peut-être que dans un an ça n'existera plus, et franchement il faut qu'on s'en souvienne, il faut qu'on sache, il faut qu'on le préserve, donc voilà. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas vous aura peut-être fait comprendre certaines choses au travers de ma vision de cette expérience. J'ai trouvé ça vraiment super. Demain nous allons sur un autre site avec mes enfants et mon mari qui s'appelle Ali, où on va aller visiter une mine, donc je ne sais pas trop ce qui nous attend. Je ne pense pas qu'on va récupérer des minerais ou des minéraux, mais on va déjà visiter et repartir sur les pas, sur les traces des mineurs et voir un petit peu le travail qu'ils ont accompli, et aussi on va sûrement aborder un aspect un peu plus géologique de la zone de Ali et de ce qui s'y trouve comme minerais et minéraux. Voilà, en Auvergne aussi vous trouvez, moi j'ai une grosse druse comme ça de quartz rose que ma grand-mère a trouvé en allant aux champignons, donc elle l'a trouvé vraiment sur le sol qui s'était érodé. Mais en Auvergne vous avez des quartz, des améthystes, vous avez des fluorites, vous avez plein de minéraux, donc il y a vraiment de très belles choses, et même au fil de balade, comme je vous dis, vous pouvez en trouver. Voilà, c'est juste extraordinaire. Je pense qu'en France il y a d'autres endroits où vous allez pouvoir trouver des minéraux magnifiques, mais en Auvergne c'est un endroit qui est riche parce que nous sommes sur une terre volcanique, et c'est tout ce travail volcanique qui a créé une bonne partie de ces merveilles, de ces joyaux. Voilà, donc c'est vraiment une terre qui est riche d'enseignements, parce que du coup vous allez apprendre beaucoup de choses si vous venez là et vous faites des expéditions. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vais vous laisser sur ces pensées. J'espère que
ça va peut-être vous aider dans votre cheminement à au moins essayer d'acquérir des pierres de façon plus éthique, plus locale aussi, parce que comme je vous dis, l'améthyste on peut l'avoir en France et elle coûte rien du tout et vous pouvez même aller la chercher vous-même s'il faut, au lieu d'avoir de l'améthyste qui vient de Chine et qui a encore voyagé, qui aussi a une empreinte carbone non négligeable. Voilà. Pardon, l'améthyste que je ramène à Marseille, finalement, elle a part d'Auvergne, elle arrive à Marseille. Voilà, son empreinte carbone, elle est vraiment minime à côté d'une améthyste qui arrive de Chine. Et en plus, moi, elle a été extraite à la main. En Chine, c'est souvent extrait à la dynamite. Donc voilà, bon, il y a des gisements où c'est extrait à la main aussi, mais par des personnes qui sont exploitées. Donc voilà, tout ça est à prendre en compte dans votre calcul. Qu'est-ce que vous voulez? Juste avoir de jolies pièces pour flatter votre ego, ou est-ce que vous voulez peut-être avoir des pièces plus rares ou moins de pièces, mais qui ont une histoire, qui ont un vécu, qui ont été peut-être ramassées avec amour par des membres de votre famille ou par vous-même. Enfin bref, voilà. Je vous laisse avec toutes ces pensées. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.